Soyez salués, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes en fin de semaine hein, et donc nous allons vider très rapidement cette communication. Où est mon Bluetooth là? Je vais me connecter sur mon Bluetooth, c'est mieux pour avoir un son plus raffiné. Voilà. Voilà, c'est important. Merci. Et donc, pardon, je me suis trompé. Mais c'est lequel qui est connecté là? Voilà, je pense que celui-là est connecté. Le Bluetooth d'ici. Voilà. Voilà. Soyez tous salués. Je fais rapidement cette vidéo pour que vous tous, vous et moi, nous soyons au même niveau d'information. Au même niveau d'information, parce que nous avons décidé de faire un combat d'activistes. Nous ne sommes pas des figurants. Et donc notre conviction, notre position nous permet d'avoir accès à des informations sensibles. Et nous tenons ici à remercier ceux ou celles qui nous font confiance et qui nous donnent des informations concrètes. Je tenais à les saluer. Quel que soit Alpha, si nous ne sommes pas là, des journalistes ivoiriens ont démissionné complètement. Ils passent le temps à faire des bérets, des débats inutiles sur les chaînes de télévision qui n'apportent absolument rien de concret. La réalité, la vérité est cachée aux Ivoiriens. Vous avez vu la situation des tirs qui ont eu lieu au plateau. Il n'y a pas eu, comment on appelle ça, il n'y a pas eu de débat dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de toucher les sujets sensibles. Mais nous avons décidé de toucher à tout. Et de vous faire par des cas de toutes les problématiques, le mot qui mine notre société. Cette information, elle est sensible, que j'ai donnée en journée. Et je reviens encore dessus. Et vous allez voir qu'il n'y aura pas de communication officielle du gouvernement ivoirien, naturellement. Et les journalistes de Côte d'Ivoire, certains, ils ne vont pas s'apaisantir, ils ne vont pas s'amuser, s'hasarder à venir sur ce sujet parce qu'ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur intégrité physique, ils ont peur également pour leur devenir, parce que nous avons un pouvoir très répressif, et donc ils ont peur. Là-bas, tout droit, oui. Un pouvoir très répressif, partagez d'abord. Un pouvoir très répressif, autocratique et barbare. Je vous montre ici des photos. Comment des terroristes peuvent arriver à s'évader dans une prison, dans une gendarmerie bien gardée? Je vous pose la question à vous qui m'écoutez. Comment des terroristes que les forces de défense et de sécurité ont mis le grappin sur eux sont parvenus à s'échapper? Je vous montre les photos pour qu'on soit au même niveau d'information. J'espère qu'ils viendront me dire que c'est encore faux. Ou bien c'est faux. Oui, parce qu'ils sont dans le déni perpétuel de nos informations. Et j'ai vu, j'ai fait une digression, j'ai ouvert une parenthèse. J'ai vu, dans une publication où ces assoiffés de sexe disent que le capitaine Ibrahim Traoré aurait, comment on appelle ça, proscrit, interdit la pornographie, prépare les films porno au Burkina Faso. Je pense que nous avons mieux à faire. Le capitaine Traoré a mieux à faire que d'aller parler de porno. Voilà, vous voyez, ils sont tellement bas parce qu'ils ont passé leur temps dans les jupons des femmes. Ils ont laissé les terroristes prendre le territoire et ils veulent revenir à leur meilleur, comment dirais-je, à leur sport favori, le cuissage. Et donc, sous le magistère du capitaine Traoré, on n'a pas le temps pour parler de pornographie. Vous pouvez regarder vos films porno quand vous êtes au pouvoir, ça vous engage. Mais nous, on parle ici de la sécurité au sein de l'AIS. Je vais essayer de vous montrer ici les photos. On y va. Les photos sont là. Les photos sont là. Voici un terroriste qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Ce terroriste s'est évadé. Nous voulons savoir dans quelles circonstances ce terroriste a pu s'évader. On veut savoir que dit l'état-major de Côte d'Ivoire, que dit la gendarmerie de Côte d'Ivoire suite à cette évasion de ce terroriste qui est là. Sa photo est là. Je vais montrer les photos
pour que personne n'ignore. Et qu'on vienne me dire que ce n'est pas vrai. Et je vais rentrer encore en profondeur dans ce dossier, parce que nous avons des éléments qui confirment ce que nous disons. Le chef de brigade, le commandant de brigade de Téini a averti tous les habitants de la localité que des terroristes se sont évadés. Ils avaient été arrêtés par des gendarmes. Ce monsieur fait partie des terroristes qui ont été arrêtés. Je vais encore vous montrer encore une autre photo. Voilà, je vais vous montrer encore une autre photo. Je vais vous montrer pratiquement tous les visages des terroristes qui sont évadés dans une gendarmerie en Côte d'Ivoire. On veut savoir dans quelles circonstances. Partagez la vidéo, partagez cette vidéo là, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Voici le deuxième qui est là. Dans quelles circonstances ce terroriste a pu s'évader? Nous voulons savoir. Voilà, c'est bon. Bon, Dieu va te bloquer. Va dire ça à ton papa, imbécile là. Idiot là, Kossi là. Imbécile là, idiot que tu sois. Allez, bloquer ça. Moi, j'ai pas le temps. Tu viens, tu mis bâtard sauter quoi. J'ai pas le temps. Voilà, donc on continue. Voici le deuxième qui est là. Dans quelles circonstances, dans la localité de Téini, ces terroristes ont pu s'évader? Est-ce qu'on peut donner des explications au peuple de Côte d'Ivoire pour qui vous travaillez? Est-ce qu'on peut faire une déclaration sur les tirs qui ont eu lieu au plateau? Ou bien le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas le droit de savoir que des terroristes, des lourdement armés, ont pu s'évader de la gendarmerie de Téini? Est-ce qu'on peut savoir ça? Je montre les photos encore. Voici le numéro 2 que j'ai montré. Comment tu vois? Ça va bien? Ouais, ça va. Voici le numéro 2 que j'ai montré. Je vais montrer encore un autre terroriste encore. J'espère que vous voyez bien les images. Elles sont propres. Je vais montrer le troisième. Pour que personne ne nous dise que nous sommes en train de faire d'affabuler. Voici encore le troisième. Voici le troisième qui est là. Un terroriste qui a été arrêté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut nous dire où ce monsieur est passé? Il a été capturé. Voilà. C'est au nord de la Côte d'Ivoire. Téini, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, nous maîtrisons cette localité. Téini, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est important. Est-ce qu'on peut nous dire où le monsieur est passé, ce monsieur qui est là? Voilà, on veut savoir, est-ce que... Parce qu'ils ont été traqués par les billes du Burkina Faso. Donc, ils se retranchent en Côte d'Ivoire. C'est important. Souvenez-vous du journaliste sur une chaîne de télévision française, Wassim Nas, qui a dit que les terroristes vont en Côte d'Ivoire pour aller faire des courses. Et ils ne sont pas inquiétés. Et donc, nous voulons ça parce que actuellement, les billes a déclenché la fureur contre eux. Donc, ils fuient pour aller en Côte d'Ivoire. Et donc, en Côte d'Ivoire, j'ai été arrêté. Je montre les photos. Pour ne pas qu'ils viennent nier. Parce qu'ils nient. Ils nient toujours. Quand on dit qu'il y a quelque chose, ils viennent nier. Donc maintenant, on montre les photos. On montre les photos, les visages. Pour que personne ne vienne nous dire qu'il y a du faux dedans. Voici encore l'autre image qui est là. Voilà. Voici encore une autre. Voilà. Voici encore une autre qui est là. Voici encore une autre qui est là. Vous voyez, celui qui est là. C'est un terroriste. Il a été arrêté. Il se trouve où? Voilà. Attends, on va bloquer les moutons de Ouattara là. On n'a pas le temps. Voilà. Moi, j'ai pas le temps, tu vois. Voilà. Voilà. Voici encore une autre. Est-ce qu'on peut savoir où ce monsieur, ce dernier là est passé, celui-là? Ce terroriste là, on peut savoir où il est passé? Voilà. On va continuer encore. Vous avez vu son visage. Voilà. J'ai donné les localités, donc vous pouvez les vérifier. Et puis vous allez me dire ce dans quoi vous êtes. Donc vous protégez maintenant les terroristes. Voici encore un autre que je montre son visage. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir où ce monsieur est passé? Parce qu'il a été arrêté. Et puis, selon les informations, comment dirais-je, véhiculées par le commandant de brigade, ils se sont évadés. Dans quelles circonstances? Nous voulons savoir. On va montrer encore un autre visage. Voilà, on va montrer toutes les photos pour que nous sommes dans la transparence. Voilà, c'est important. On est transparent, nous on est transparent. On montre les visages. Comment ces terroristes ont pu s'évader là-bas, à Téini? Comment? On continue encore avec les photos. Voilà, on continue avec les photos. Voilà. Voici 1, 2, 3, 4, 5. Voici l'autre qui est là. Voilà, voici encore un autre qui est là. Voilà, voici encore un autre qui est là. Partagez les gars. Voici encore un autre qui est là. Voilà.
Mais non, j'ai été arrêté, Diawara, j'ai été arrêté. Et puis on dit qu'ils se sont évadés. Comment ils ont pu s'évader? Voilà, il faut qu'on nous dise comment les terroristes qui ont été arrêtés et puis quand ils sont gardés, surveillés, ont pu s'évader. C'est pas un, jusqu'à 8, 9 terroristes. Il y a un problème là. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas un qui s'est évadé, hein. Non, non, non. C'est eux tous qui sont partis. Je pense qu'il y a un souci. Attends, on va enlever sa photo de ce Marcouya là. Voilà. On va mettre encore un autre encore. Que vous soyez au même niveau d'information. Voici encore un autre encore. Lui, c'est le joueur de PSG. Voici encore un autre encore. Est-ce qu'on peut nous expliquer comment ce monsieur a pu s'évader? J'espère que les images là, ils ne vont pas dire à quoi que c'est intelligence artificielle. Ils ne vont pas nous dire que c'est l'intelligence artificielle. Bonsoir. Vous voyez, non? Voilà. Donc voici encore une autre image. Lui, lui jouait à Paris Saint-Germain. Un babouin comme ça là. C'est ceux-là qui acceptent le chaos et la mort. Enfoiré. On va continuer. Voilà. Voici encore un autre encore. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Nous, on veut savoir. Nous, on veut savoir comment des terroristes ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, à Téini. Et on veut savoir. Voilà. On veut savoir comment ils ont pu s'évader. Ou bien l'État de Côte d'Ivoire a demandé de les libérer pour prendre une photocopie et sa bande. Puisqu'il ne veut pas avoir affaire aux terroristes. Donc quand ils sont arrêtés, on dit bon, libérez-les. Sinon, comment les terroristes qui ont été arrêtés peuvent s'évader? Moi, je veux savoir. Parce que vous montrez que Walina a fait comme j'ai vu des idiots pondre des inepties. Que Walina Koulibaly était un activiste. Walina Koulibaly n'a jamais été un activiste. Ça, j'ai revenu dessus. Il était coordinateur. Il a été nommé par le président Guillaume Soro à Bopo. Donc, vous avez monté un dossier rocambolesque sur lui. Vous vous démerdez avec votre dossier qui ne tient même pas. C'est la même chose avec Alino Faso. Vous avez dit que moi, sur le de Paris, je suis payé par quoi là même là? Par le petit frère du président Traoré. Mais vous êtes malade. Montrez-nous. Moi, je suis en France. Hein. On peut remonter les transactions. Hein. Montrez-nous où et quand. Où et quand. Parce que vous, quand vous êtes à court d'arguments, les sous de Paris sont payés. La guêpe, ils sont payés. Payés par qui? Payés par qui? Vous pensez que nous, on n'a rien à faire? Pas que nous, on attend qu'on nous envoie l'argent. Vous êtes vraiment malade. Qu'ils sont payés. Hein? Parce qu'ils veulent, comment dirais-je, fuir le débat de fond. Donc, il faut créer. Charles Pasqua, l'ancien premier ministre français et ministre de l'Intérieur français, disait qu'il faut créer un problème dans un problème pour créer un autre problème. Donc, quand on les attrape ici, ils sont comme des rats. Les rats aux 1000 trous. Quand ils les enfument là-bas, ils sont de l'autre côté. C'est comme ça les RDR. Dans la diversion et le dilatoire. Nous, on ne rentre pas dans ça. Vous êtes payé, vous êtes quoi? Ça, c'est votre problème. Voilà. Donc, nous, on veut savoir comment les terroristes ont pu s'évader. Il faut venir expliquer aux Ivoiriens, parce que vous cachez tout. C'est nous, on est obligés. C'est nous qui portons la croix et la bannière de la communication en Côte d'Ivoire. Et quand il y a des choses, ça vous fait mal. Vous ne voulez pas qu'on puisse parler. Donc, vous faites feu de tout bois, afin de pouvoir nous faire taire. Ça, c'est votre problème là-bas. Mais nous sommes dans le vrai. On n'invente rien. Vous pouvez inventer vos choses, ça vous engage. Je vous montre encore une autre photo. Une autre photo. Voilà. D'un autre terroriste qui s'est évadé. Lui, je pense que lui joue à FC quoi, la crosse. Voilà, voici un. Lui s'est évadé également. On veut savoir comment il s'est évadé celui-là. Je montre les visages, hein. Et personne ne peut remettre ça en cause. Voilà, ben, je suis dans la profondeur. Je suis dans le fin fond. Je suis dedans, à fond la caisse. Je suis dedans, en gros et en global. D'après l'abruti des services là. Donc on veut savoir comment les terroristes ont pu s'évader. Ah, donc maintenant la Côte d'Ivoire protège les terroristes. Ah ouais, comment ils ont pu s'évader? Point d'interrogation. Parce qu'on les laisse partir pour éviter que les camarades viennent attaquer. Donc on préfère laisser partir. Voilà. Et je vous montre encore une autre photo. L'Aspi, ça va? Ça va et vous? Très bien. Bien. Ça va. Pour une fois, on a trouvé les places. Oh, oui. Je suis garé juste devant vous. Ah ouais, là. Ah, t'as vu, tu vois la place, c'est vide. Ouais. Les deux, elles étaient vides encore. C'est plus de 40 minutes. Ah ouais? Oui. Plus de 40 minutes. C'est rare, hein? Oui, c'est rare ça.
Et donc, je veux savoir, merci beaucoup frère, voici les sujets qu'on veut sur la... Non, NCI c'est pour distraire le peuple du Côte d'Ivoire. Ils font semblant, ils envoient des gens parler face disant débat contradictoire. Nous, on n'a pas le temps pour débat contradictoire. On dit qu'il faut inscrire nom de Gbagbo, nom de Guillaume Soro. Tous ceux qui ont été exclus là, on va aller voir quelque chose. On nous envoie pour aller faire débat. Débat de quoi? On n'a pas le temps pour ça, mon frère. Les débats creux. Voici ici l'autre image d'un terroriste qui s'est aussi évadé, celui-là. On veut savoir où il est passé. Voilà. Il s'est évadé hier. Voilà. Il s'est évadé hier. On veut savoir. La photo est là. Je montre les images pour que les services de renseignement de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, services de renseignement du Togo, du Mali, du Burkina, du Niger, services de renseignement du Bénin, tous les services de renseignement prennent ces images-là pour qu'ils puissent les mettre dans leurs fichiers. C'est des terroristes qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire et on nous informe qu'ils se sont évadés. Donc, je pense que les services de renseignement qui combattent et qui sont à l'affût de quoi? Des informations, doivent prendre ces images-là que nous avons publiées ce jour, ce matin, mais c'est depuis hier qu'on a reçu l'information. Donc, je veux que les services de renseignement prennent ces photos, les images de ces personnes, et vous également, vous gardez votre téléphone. Parce qu'ils sont dans la nature, ils sont en Côte d'Ivoire. On ne sait pas, c'est des cellules dormantes. On ne sait pas quand est-ce qu'il peut passer à l'acte. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo, pour que vous puissiez être au même niveau d'information que nous. On pourrait s'asseoir sur ça. C'est depuis hier, aux environs de 23h minuit, que j'ai reçu l'information. Et j'ai tenu à faire passer l'information et les photos aujourd'hui. Et les sources qui ont donné cette information sont des sources de première main. Parce que dans leur système là, nous avons des gens là-bas. De la manière qu'eux nous espionnent là, c'est comme ça nous aussi on les espionne. C'est important. De la manière qu'ils nous espionnent, nous avons également les services de renseignement. Des services de renseignement du combat. Il y a des services de renseignement d'État. Mais nous avons nos services de renseignement. Nous les disons encore merci. Les services de renseignement de la liberté. Les services de renseignement pour le changement en Côte d'Ivoire. Que ce soit la douane, la police, l'armée, les impôts, le gouvernement, partout, nous y sommes. Nous avons nos oreilles et nos yeux là-bas. Nous tenons à saluer ces femmes et ces hommes qui alimentent nos informations. Nous saluons tous ces hommes qui prennent les risques de nous envoyer des photos comme ça. Est-ce que vous avez vu ces photos-là en Côte d'Ivoire? Non. Quand nous avons publié, nos frères du Burkina Faso ont publié et d'autres qui sont à l'extérieur ont publié, mais en Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas publier parce qu'ils ont peur de le faire. Ils ont fait, c'est-à-dire que c'est un secret de polichinelle, c'est connu, ils ne m'ont pas parlé. Tu parles, ils vont te prendre. Ils vont t'envoyer avec les sangs cagoulés. Nous sommes dans un régime de terreur. Nous sommes dans un régime de barbares. Un régime qui a effrayé et qui effraie. Donc je suis obligé. Je vous dis merci, ne prenez pas de risques. Je suis à votre disposition. Vous me contactez à ce numéro 00336 05 70 54 33. Attends, je vais écrire mon numéro de téléphone ici. C'est mon numéro de téléphone. Si vous avez des informations à me donner, vous écrivez à ce numéro 05 70 54 33. WhatsApp, vous m'écrivez à ce numéro qui est là. Je vais épingler. Voilà, je viens d'écrire ce numéro. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le numéro. Voilà. Voilà, le numéro est là. Si vous voyez, c'est mon numéro qui est là. C'est mon numéro où vous pouvez m'envoyer les photos, les vidéos, les informations. C'est moi qui ai le téléphone. C'est là devant moi. Ne craignez pas. J'ai des centaines de messages. Souvent, je n'arrive pas à lire. Ne m'appelez pas. Si vous avez une information importante, capitale, quand vous envoyez, vous me bipez. Quand vous envoyez l'information, vous bipez. Là, quand je regarde dans le message appel manqué, je vais voir. Donc, je vous dis, voici mon numéro qui est là. C'est mon numéro public. C'est le numéro de mes pages. Vous pouvez, qu'on appelle ça, attendez. On va.
pas le temps, mon frère. Tu vas aller raconter tes conneries. Voilà. Donc, si vous avez des informations, que ce soit au niveau social, militaire, vous avez des problèmes, vous avez quelque chose à dénoncer, comme ces photos que je viens de publier, je viens de vous montrer, c'est des hommes et des femmes qui travaillent dans le système, qui sont au cœur du système et qui veulent le changement. C'est eux qui nous apportent ces informations. Voilà. Attends, je vais bloquer, tu vas te bloquer. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez une information, brisez la peur, chassez la peur en vous. Nous sommes là. On a choisi de nous battre. Et nous nous battons avec résilience, avec rectitude. Voilà. Donc, si vous avez une information, mon numéro de téléphone est attaché et épinglé ici. Vous me contactez. Si vous avez une école, les hôpitaux, vous avez quelque chose à dénoncer, vous m'écrivez. C'est moi, celui de Paris, qui répond au téléphone. Personne ne vous répond. Vous allez voir un message automatique, c'est normal, mais vous écrivez votre message et je vais vous répondre. Et en toute confidentialité, personne n'a accès à votre WhatsApp, à mon WhatsApp, personne. Personne n'a accès à mes téléphones. Je dis bien personne. Parce que je n'ai pas d'amis. Mes amis, c'est mes téléphones. Et je les garde comme, je les suivais comme la prunelle de mes yeux. Prenez soin de vous. Car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt, toujours avec le même plaisir. Le frapponneur, sous le Paris. Merci. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.